Bienvenue à travers la table, notre avant-dernier podcast. Des souhaits. Ah oui, avant la pause des fêtes, parce que la semaine prochaine, on a un, la semaine d'après, on a un autre et c'est fini jusqu'au 9 janvier. Donc, soyez à l'écoute le 12 décembre, mardi le 12 décembre, 20h, Twitch, Facebook, YouTube, en direct, live, pour les annonces de la programmation 2024. Ben des nouveautés, ben des choses intéressantes qui s'en viennent. Et aujourd'hui, mon cher TJ, notre rendez-vous, au mois ou 2 mois à peu près, ça dépend, 2 mois à peu près. Ouais, genre. Où ce qu'on soit un habitué du podcast, évidemment, pour parler de la QCW, qui viennent parler de leur show sur notre podcast. Ça va être Martin, l'arbitre, Martin Caron, qui va être avec nous. Mais avant ça, on a une invitée, une autre invitée. Écoute, la lutte féminine est à l'honneur cette année au podcast, je suis bien content de ça. Une vétérane du ring quand même, hein, on va se le dire. Oui, bien sûr. Vous ne l'avez pas souvent vu en entrevue, je pense. Je pense que je suis content de l'avoir parce que moi, je la connais, mais pas beaucoup. Fait que c'est toujours le fun de découvrir des personnes à travers le podcast, puis de parler, puis de se laisser aller. Fait que, est-ce que je te laisse l'honneur de la présenter? Je pense que tu la connais un petit peu plus que moi. Je vais te laisser l'honneur de la présenter. Ben, d'accord, je peux faire ça, pas de problème. Oui. Évidemment, au podcast, on est fiers d'avoir une vétérane de lutte au Québec, une des très bonnes lutteuses du Québec en plus. Non seulement elle est là depuis longtemps, mais elle est très bonne aussi. Puis c'est la Black Widow, Eve, avec nous aujourd'hui. Allô! Hey, salut! Salut! Hey, ben là, t'as dit Black Widow Eve, puis c'est marqué Marie-Ève Charest en bas. Ça marche pas, là. Là, moi, je peux pas deviner qu'est-ce qu'ils vont marquer, moi, Ok, sur parfait. un petit mot, là. Moi, là, je suis pas devin, moi, là. Je suis TJ. Oh là là. Comment vas-tu, ma chère? Ben, ça va super bien, vous autres? Ça va bien? Super bien. Qu'est-ce que tu bois ce soir? Tu bois-tu quelque chose en faisant le podcast, par hasard? La Corona Zéro. Ah, elle est sage. Oui. Elle est sage. C'est Chill. lundi. Moi, je bois de la poche bleue. Moi, je bois de la poche bleue, exact. Moi, je bois un Coke Zéro. Ok, c'est ça. Oui. À ça, qu'est-ce qu'on boit? On est Pardon? Hein? T'as un de quoi, toi? Non, pas toi, lui, il a un de quoi. Hey, respecte notre invité, là. Non, je respecte, c'est toi, je respecte pas. OK, c'est bon. J'allais dire, ma chère, on va l'appeler Marie-Ève. Ma chère Marie-Ève. Ben oui. Ça fait longtemps que tu es dans le monde de la lutte professionnelle, en fait. Tu as commencé en quelle année, exactement? J'ai commencé à m'entraîner en 2004. J'avais 14 ans. Wow! OK. Ça fait, un bon 17-18 ans. Là. En 2004, j'avais quoi? J'avais 16 ans. Wow! Tabarouette, OK. OK. Commencé jeune. Hein? Ben, c'est bon. C'est bon, tu as commencé jeune. Tu te souviens-tu de ton tout premier match dans un ring officiel devant une foule? Comment ça s'est passé? Hey, c'était le Festi Beach à Shawinigan. Il devait y avoir 1000 personnes. C'était intense. Puis le ring avait été monté en matinée. Mais on est sur la plage. Fait que la toile, tu y touches, c'est comme ça brûlait. Ah, shit. C'est sûr. C'était horrible. C'était Josiane de Pussycat dans le temps avec Nemesis contre maintenant, je crois que son nom c'est Dazzle Light de la FCL. Puis moi. Puis on était nouveaux, puis on savait rien. Là. C'était notre premier match. On avait une grosse foule, on était stressés. Hey, on a fait 20 minutes de match. 20 minutes? C'est énorme, 20 minutes, là, pour un premier match. C'est dégueulasse! Oui. Mais c'est ça, on savait pas. Tu casses la glace, même s'il faisait chaud. Ouais, la glace était pas mal cassée rendu là. Oh, wow! On était rouges. Ça a pris combien de temps avant que tu fasses ton premier match, ta première pratique, puis ton premier match? À peu près 9-10 mois. Oh, quand même! C'est pas pire, c'est bon. C'est une bonne moyenne, je trouve. 15 ans, j'étais dans le ring. Puis 16 ans, je sortais de Shawinigan pour Montréal, Ontario, tout ça. OK. Puis tu avais été entraîné par qui? Tu t'es entraîné à Shawinigan, tu avais été entraîné par qui? Ben, dans le temps, c'était Régent Desaulniers. Oui. Puis King Hammer. Oh! Je connais MC, mais je connais pas King. Hein? Ouais. Je connais MC, mais je connais pas King. Non, c'est ça. Fait que, c'était mon entraîneur dans le temps. OK. Puis moi, j'ai vu à quelque part que tu n'aimais pas la lutte quand tu étais jeune. C'est-tu vrai, ça? Ben, oh mon Dieu. Hey, on part. Dans le fond, j'écoutais la lutte avec mon père dans le temps. OK.
Puis, dans le fond, il est décédé en 99. Puis en 99, tu sais, c'était une religion pour nous autres, on écoutait la lutte. OK. Puis la journée qui est partie, j'ai fait, je ne regarde plus jamais la lutte. Mhm. Fait que, puis j'ai pas regardé de lutte encore. Pour vrai? Je connais rien dans la lutte, j'écoute pas de show de lutte. Comment tu C'est- trouves tes moves? Ouais. Ah, Comment tu trouves tes moves pis tes taunts, whatever? Là? j'essaie. Puis il y a du Bon. monde qui me disait, hey, tu devrais faire ça. Je suis comme, ben, montre-moi, Ah ouais, moi le faire. ça aide. Ouais, ça aide. Ouais. Fait Puis, que, ouais. tu as arrêté d'écouter la lutte en 99, mais tu as commencé en 2004. C'est quoi qui t'a fait aller vers la lutte, en fait? Ben, dans le fond, nous, on venait d'un petit village. OK. Puis quand on est déménagé avec ma mère, ben, j'ai changé d'école, je me suis fait des nouveaux amis. Je Hmm. me tenais tout le temps avec les gars, puis les gars, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils trippaient sa lutte, tu sais, Ouais. Trish Stratus. C'est royal. C'est ça. Mhm. Fait que, puis au final, il m'avait dit, viens au moins voir un show. J'étais comme, ah. Fait que je me suis pointée à FCL, puis j'étais arrivée à la fin de la finale, Mhm. hyper en retard. Moi, je me suis dit, le show va être fini, rendu là, puis j'aurais pas enduré ça, tu sais. Mhm. Puis justement, t'as King Hammer, les cordes lâchent, puis il passe à travers la table de l'annonceur. J'étais comme, passer à travers les tables, c'est moi, ça. J'aime ça, ça. Casse-cou un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. puis là, tu vois, je suis la seule qui est restée de la gang. Wow! C'est quand même un parcours intéressant du fait que tu arrêtes d'écouter la lutte complètement, tu n'écoutes plus la lutte aujourd'hui, mais que tu t'en vas, quoi, 5 ans plus tard dans la lutte, puis que tu en fais encore aujourd'hui. As-tu eu une pause dans tout ce temps-là? J'ai eu une pause, je pense, c'était 2011-2012 que j'ai pas lutté. Seulement. Seulement, ouais. Wow! Ouais. C'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne au bout, là. Ouais, de 2005 jusqu'à 2023 avec un an et demi de pause, même pas. Là. Ouais. Ouais, c'est Mais quelque c'est chose. surtout pas regarder de la lutte parce que, tu sais, veux pas Ouais. l'inspiration à un moment donné, oui, t'en fais, mais, tu sais, tout le monde regarde des vidéos, des clips, tu sais, peu importe, mais de pas regarder. Ben là, c'est plus facile avec Instagram parce que justement, les gens Ouais. postent des clips. Fait que là, t'as pas le choix d'en regarder. Mhm. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Mhm. Tu sais, tu tiens avec des lutteurs. Fait que veux pas. Mettons, moi, j'irai pas regarder un show de lutte, mais eux autres vont regarder des matchs ou des choses comme ça. Mais dans le temps, c'était Ring of Honor. Ouais. Ouais. Puis New Japan. C'était là qu'on regardait de la Wow. lutte. Mais ça a été le maximum là, que j'avais checké. Là. Je me suis fait Kenny Omega. Ah, ouais. Avec son match avec la poupée. Puis la petite fille de 9 ans. La petite fille de 9 ans. Ouais. Ça, c'était bon. T'as-tu vu les matchs de Will Ospreay? Je connais même pas. Bon, tu vois, tu connais Kenny Omega, Hey, c'est déjà non, bon. non. C'est parce qu'il y a un débat au podcast que moi, je préfère Will Ospreay puis que le reste du monde, en général, préfère Kenny Omega, mais je peux pas t'embarquer dans ce bateau-là. T'écoutes pas la lutte. Ouais, C'est bien correct. On te juge pas. Je te juge pas, moi. Tu as le droit d'aimer Kenny Omega si tu l'as vu avant Will Ospreay, c'est correct. Mais c'est à cause que l'autre, je le connais pas. Non, mais si tu Ouais. connais Will Ospreay, Omega, tu vas l'oublier de même. OK. Ben, tu m'enverras des liens. Parfait, je t'envoie ça. Mais Tu vois, boy. moi, il gagnait un par un. C'est comme un témoin de Jéhovah, mais de Will Ospreay. Bon, la religion, on ne parle pas de ça ici. Merci, s'il te plaît. Si vous parlez de Will Ospreay. Tu parles de. Tu as parlé de passer à travers la table, que tu as vu ça. C'est quoi tes expériences avec le hardcore? Parce que tu as lutté à la ICW, mais c'est quoi tes expériences avec le hardcore? Quel genre de match que tu as fait, ton match le plus violent, mettons? Ben, oh my God, c'était. Hey, je me souviens même plus c'était quoi la fête. C'était au Boogies dans le temps. IWS? Ouais. Non. Non? C'était. Oh my God, je sais pas. En tout cas, je luttais contre. CWA, ça se peut-tu? Ça se peut. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est que j'adore son détachement envers tout. La réparation, c'est correct. Mais non, c'est correct. Mais non, c'est ça, c'était un match de néon. Ah, ok. Oh. Ouais. J'aime ça, moi. Vidé ou pas vidé? Ah, je sais pas. Moi, on m'a donné des néons. On m'a dit, mais pété sa tête, je me suis pété sa tête. Donne-moi les, puis ça arrête là. C'est parfaite. Contre qui? Ça se fait-tu? Hey, Mélina. Celle qui était dans M&M? Non, non, pas elle, niaiseuse. Laisse-les faire, il a dit de niaiser, là. Non, Mélina, je me souviens pas d'elle, par contre, au Je Québec. pense qu'elle luttait sous le nom de Thirsty Domino dans le temps. Oh boy, ok. Non, On en connaît ça me dit encore rien. moins, là. Non, ça me dit rien. Moi. Mais c'est ça.
C'était match de néon. Puis sinon, ben, c'était GNW, il y avait eu les matchs de table, matchs de chaises. Donc, ouais. OK. Puis aujourd'hui, t'es-tu encore into it, ce genre de match-là? Non, pas tant. Moi, tant qu'il n'y a pas de barbelé, crochet, lame de rasoir, ces cossins-là, je suis contente. Tu comprends? OK. Ouais. Parce que revenir avec le dos tout ouvert, plus ou moins. David cassé, non, c'est pas. Non, c'est ça. Ouais. Pas Mais très des tables, esthétique des non chaises, plus. des néons, j'aime ça. Moi, je tripe. Ouais. OK. Mais c'est rare au Québec. Je te dirais que je suis pas en désaccord avec ça, que ce soit Tant rare, mieux. mais- Ouais, c'est pas tant mon style de match, mais je respecte ceux qui le font parce que, écoute, chacun Ben, leur style, puis chacun le public. Dizzy chaque- Dub. Ouais. Ouais. Hey, c'était quelque Entre chose, autres. là. Mhm. Ben, tu parlais tantôt de New Japan. Au Japon aussi, là, les matchs hardcore, là, c'était fou. Les affaires de time bomb, les affaires de même, là, Oui. c'est un petit peu trop pour plus que le pied en or, mais tu sais, en même temps, il y a du monde qui aime ça. Fait que, regarde, chacun C'est ses ça. trucs, hein. Ah ouais. Tu sais, tu parlais tantôt que t'écoutais avec ton père la lutte en 99. À l'époque, quand t'as regardé ça Avant avec lui, y 99. avait-tu. Oh, ouais. Merci de me mettre à l'ordre. Y avait-tu du monde que t'aimais bien là, quand tu regardais la lutte avec ton père, là, des lutteurs qui t'ont inspiré, mettons, sans vraiment que Nous t'aimais autres, plus dans c'était le temps? Stone Cold. Stone Cold, ouais, ok. Ouais, c'était notre classique. Là. Mais je pense que c'est classique pour bien du monde. Là. Ouais. Ouais. Mais c'était Stone Cold avec son attitude. Là, puis je m'en calisse si je veux rentrer avec un troc de bière. Je vais rentrer avec un troc de bière. Puis votre décor, ben, m'en fous de l'accrocher, tu sais. Ouais, t'es le boss, toi. Hein? Oui, c'était bon. Ouais, c'est très bon. Il n'y a pas grand monde que je connais qui va me dire ah non, moi, Stone Cold, tu sais, même pas niveau lutte, juste qu'est-ce qu'il dégage, l'aura qu'il amène, c'est quelque chose. Ouais. Stone Cold, Macho Man, pas mal les deux gars que, à toutes les fois qu'on en parle, il n'y a personne qui dit qu'ils les aiment pas. Là. C'est vrai. Y a-tu des lutteuses d'aujourd'hui que tu n'as pas eu la chance de lutter contre, que tu voudrais affronter absolument, là, mettons? Là? D'aujourd'hui, comme sur la scène indie ou. Oui, sur la scène indie, oui. Ben, tu peux y aller aussi sur la scène internationale, mais plus, on va dire, locale au Québec. Là. Plus possible, si on veut. Oh, ok, je pensais qu'il y en avait. Attends. Casey Diamond. OK. Oh. Honnêtement, je trouve que c'est une lutteuse très complète. Parce qu'elle a la gueule, elle a le charisme, elle est athlétique, elle a de la psychologie, elle est écœurante. Honnêtement, elle est écœurante. Puis justement, je lutte contre elle dans 2 semaines. Ah, OK. Wow. Ouh. Fait que je suis comme toute excitée. Ça fait des années en même temps qu'on ne s'est pas croisés. Je pense que ça date de la ALF. Avant Femme Fatale. Ouais. Fait que ça fait longtemps. C'est avec tout le combat? C'est Point Calumet à la ALC. OK. Ouais. OK. Puis Casey est en mission. Là. Dernièrement, elle a fait un retour, puis elle a l'air de vouloir avoir tous les challenges possibles. Ouais. J'ai entendu parler de son match à Femme Fatale contre Chris Tara, qui est une des vedettes montantes au Québec. Là, puis apparemment que c'était un beau 5-star match. Fait que, écoute, je pense que ça va donner de quoi de bon. Vos deux personnages ensemble, ça risque de faire des flamèches. 2 grandes gueules ensemble. Et l'arbitre va avoir mal aux oreilles. Hein? L'arbitre va avoir mal aux oreilles. Ah, c'est clair! Mais sérieux, le match Chris Tara et Casey, ça devait être le match de la soirée. Là. C'est clair. Je ne l'ai pas vu, mais ça devait être magique. J'ai vu des clips, là, puis ça avait l'air bon. Fait que... Ben, ils montrent leur match, non? À WTV, Femme Fatale, non, ils vont faire. Pas celle-là? Ah, dommage. Il n'y avait pas les caméras, parce qu'habituellement, ils sont dans des feds comme NSP, C4, puis ils ont les caméras pour ça, mais Sainte-Martine n'avait pas l'emplacement pour ces caméras-là, ils n'étaient pas équipés pour ça, fait que c'était vraiment du live show. OK. Bref. Ouais. Là, tu vas-tu lui poser les questions qu'on pose au monde d'habitude ou tu veux pas le faire avec elle aujourd'hui? Ben oui, je veux le faire avec elle. Moi, je veux tout savoir ça. Parfait. Let's go, mon chum. Écoute, les questions qu'on pose souvent aux personnes qui ont rapport et qui n'ont pas rapport en même temps avec la lutte, est-ce que tu es plus film ou série? Série. OK. Ta série fétiche? Fétiche? Oh my God. Attends, ça dépend du mood. OK. Si je suis en mode eau de rose, ça va être Grey's Anatomy. Si je suis en mode je veux tuer tout le monde, ça va être Peaky Blinders. J'adore. Okay. C'est bon, Peaky Blinders? Ouais, c'est pas pire. C'est dans le mode tu veux rire. Elle veut jamais rire. Big Mouth. Oh.
Ah ouais, ok, ouais. C'est bon. Avec les hormones c'est bon. Monster. Ouais, c'est bon. Très cool, ça, très cool. Ouais. Musique, t'écoutes quoi comme musique? Puis c'est quoi là, un groupe que tu peux écouter sur repeat ou une chanson? Oh my God! Hey, non, mais attends, là, tu comprends pas, là. Je me souviens, pas l'été qui vient de passer, l'autre d'avant, Mhm. genre, le samedi, j'étais dans le Fire Zone de Rammstein. Puis samedi d'après, j'étais avec ma chum de fille en train d'écouter Lara Fabian au centre Vidéotron. Ah, c'est le même genre. Il y a un environnement plus safe que l'autre. C'est ça. Mais là, je suis d'un trip de tune d'ambiance. OK. OK. C'est assez plate, mais... Mais là, Mettons le soir, tu mets le foyer sur la TV, puis... Non, mais... le poste, là. Ouais. Hey, mais ça, je blâme Instagram pour ça, hein. Comment ça? Parce qu'ils te mettent plein de vidéos avec des quotes, puis des cossins comme ça, puis des explosions dans l'univers, puis là, ça t'accroche sur une toune, puis là, ben, tu cherches, puis là, t'es pogné dessus dans ton char. OK. Plate en mot voisine. Fait qu'on va rester avec Rammstein. Fuck Instagram, on va se le dire. Là. J'ai le goût d'improviser l'autre question qui a rapport un peu, mais qui n'a pas rapport. On pose souvent sa question, c'est quoi le plus beau moment de lutte en tant que fan, ce que tu as vécu? Mais j'ai le goût de te dire, c'est quoi le plus beau moment de lutte que tu as vécu avec ton père? Parce que tu écoutais la lutte avec ton père. C'était quoi votre plus beau moment que vous avez vécu? C'est quoi qu'il m'avait fait? Il m'avait fait... Je pense qu'il m'avait fait un... On écoutait la lutte, puis ma mère était comme « Arrête de faire des moves, tu vas y faire mal! » Puis comme de fait, je pense qu'il m'a fait un rock bottom sur le divan. Mais tu sais, les vieux divans avec du bois à ses côtés? Ouch, ouais. Il m'a pété la tête. J'ai knocké. Mais c'était écœurant. Mais c'est ça. Ben, je pense que c'est ça, en fait. Puis là, ta mère arrive, puis t'es comme Weekend at Bernie's, là, faut qu'elle t'y tienne de même. Là, correct, elle regarde la lutte. Elle l'avait dit qu'elle allait faire mal. C'est ça. Ouais, souvent, c'est ça qui arrive. On n'écoute c'est pas ça, nos mères, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça, les papas. Moi aussi, je fais des moves de lutte avec ma fille de 2 ans et demi, puis ma blonde est tout le temps, tu vas y faire mal, tu vas y faire mal. Puis l'autre, elle rit, tu sais. Ouais. C'est ça qui arrive. C'est pas mal ça, la scène. Ouais. Wow. Sinon, évidemment, dans le monde de la lutte, tu as des road trips pour aller à des longues places, mettons des longs voyages de 3-4 heures pour aller lutter avec laquelle des murmures, whatever. Là. 3-4 heures. 3-4 heures, 5-6 heures, ça dépend où tu vas. 8-9. Oh, ben là, genre, j'ai pas ça 8-9, fait que je dirais pas que je l'ai fait, ça. Mais qui te choisirais comme 4 personnes pour t'accompagner pour un road trip de lutte? Ça peut être n'importe qui, là. N'importe qui? Ouais. N'importe qui. Lara Fabian, comme ça peut être... OK. Alicia Monroe. Écoute, on l'a fait, le road trip de 8 heures. Là. OK. On s'est pas ennuyé une seule seconde. Il nous aurait fallu une GoPro pour nous filmer. 8 heures pour aller où? Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Ouais. Sinon, qui d'autre? C'est toi qui le sais, c'est pas moi. Ouais. Oh, tabarouette. Hey, je sais pas. Hey, 4 d'un char, c'est long, là. C'est fin pour les autres. Ouais, 5. Non, mais... T'es con là-dedans, toi. Attends, là, moi, j'ai un lit dans le char. Oh! OK, ouais. Et je peux jamais embarquer plein de monde parce que quand on part en road trip pour la lutte, ben, t'as le lit de seté en arrière. Ben, 2 en avant puis 2 couchés en arrière. Un bed-in. Ouais. Ah non, puis écoute, hey, oublie ça, là. Puis moi, on n'arrête pas, là. T'as envie de pisser, tu te retiens. Pour vrai? Ben, 8 heures, c'est un peu hardcore. 12 heures straight. Hein? C'est un peu hardcore pendant 8-9 heures, pas pisser, non? Et quand tu commences. Hey, voulez-vous qu'on parle du premier road trip de lutte? Oui, ouais, vas-y. On en parle. On a tout notre temps, vas-y. Dis-toi que j'ai à peine 16 ans, là. OK? On est dans une vanne volée. OK. Pour s'en aller à North Bay. C'est genre 10 heures, OK? OK. T'as moi là-dedans qui est la seule fille, je tiens à le préciser. Et de là que vient là, je suis capable de me retourner pendant 12 heures parce que quand t'es pogné avec 7 gars, moi, la pee bottle, ça fonctionne pas, comprends-tu? Surtout quand t'as une affaire volée aussi que tu te promènes avec, là. Hein? Pas temps d'aller prendre un petit break pour aller faire pipi quand t'as un char volé avec toi aussi, là. Non, c'est ça. Fait qu'on a une vanne. Fait que t'as les deux latinos, un cousin d'eux autres,
Jérémy Prophète, Sexy Eddie. Sexy Eddie était mon homme de confiance. ça part bien. Pas la même confiance que tout le monde, je pense. Rod, puis moi. On est 7. Puis là, t'as Eddie qui est comme... Hey, avant de partir, on va se chercher à déjeuner. Moi, je suis comme... Oh, quelqu'un enfin qui parle de bouffe, merci Seigneur. Non? Il n'y a pas de bouffe avec les latinos. Il y a de l'alcool. Ah, ok, ouais. Parce que le déjeuner, c'était du Christy de Bacardi, puis du rhum, puis du ci, tout ça. Puis moi, je suis là, puis je comprends rien de ce qui se passe. J'ai 16 ans, je suis toute innocente. Comme... Non. Mais... Bière 0. J'ai une question, par contre, moi. Tu disais que le char était volé. Peux-tu développer? Dans le fond, c'est les latinos qui ont volé ça à quelqu'un d'autre, un ami de la famille ou je sais pas quoi, mais il est comme sorti de chez eux, lui, puis il a fait comme j'ai plus de vanne. Fait qu'entre-temps, il y a comme un manque de communication qui s'est fait. Entre-temps, il lui a déclaré sa vanne volée. OK. On était techniquement dans une vanne volée. On s'est jamais fait arrêter. Wow. Aller-retour Montréal-North Bay. Puis j'étais. Tu penses, toi, mais j'ai un appel d'ici important à faire, puis je te reviens. On a en fait retrouvé les personnes qui avaient volé avant. Ouais, c'est ça. Oh c'était-tu tous des lutteurs? Il y avait toi, Sexy Eddie, c'était tous des lutteurs, là, dans le fond. Ouais. Sauf le cousin. Le cousin qui a volé. Ok, parfait. Lui, c'est ça. C'était au cas où qu'il arriverait de quoi avec la police qui était là en tu voyais que j'essayais doucement de m'infiltrer pour savoir aller chercher d'autres noms, mais ça n'a pas marché. Ah, mais il manque encore deux personnes à trouver. Là. Ouais, exact. Mais je vous les ai toutes dit? Non. T'as dit les noms, t'as dit Sexy Eddie. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, Sexy Eddie, Prophète. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais je veux dire, pour ton road trip, je parlais de la question de base que tu t'es posée, là. Ça peut pas être des latinos. Le château des Latino Connection, ça serait... Ouais. El Chateau, on adore El Chateau, nous autres aussi. Ouais. Sinon, pour la troisième personne, qui... C'est ton co Steve Austin? Attends, ça compte-tu, ça? Ben oui, n'importe qui. Ric Flair. OK. Puis elle boit du zéro en plus. Ben oui, toi. Là, c'est sûr que tu n'iras pas plus avec Ric Flair, par exemple, parce que lui... Non. Hey, non, mais t'imagines-tu tout? Oh my God! Dis ça. C'est qui couche dans le lit en arrière, Ric Flair puis Chateau? Oh my God! Chris, c'est bon. Wow, j'adore cette fille. Elle est parfaite. M'en donc, là, pour son match à la QCW, là, malheureusement. Ouais, ben écoute, on t'avait invité parce que, entre autres, on a Martin qui va être là pour la QCW et tu avais un match de cédulé contre la talentueuse, énergique Sam Kelly. Oui. Malheureusement, un match qui a été reporté dû à, je vais dire, une blessure de Sam Kelly. Oui. Donc, écoute, on va faire rentrer Martin. Il va nous parler un peu de la QCW. On va parler un peu de la carte. Puis, on va te demander à la fin qui t'aimerais affronter peut-être ou c'est quoi tes attentes pour ce show-là. Fait qu'on fait rentrer Martin. Je ne sais pas si tu le connaissais déjà, Martin. Ou, Je pense qu'on s'est déjà croisés. Parfait. Fait que Martin. Hello. Bonjour. Hey, ça va mieux, là? Ouais, à date, ça va mieux. Oui. Hey, quand t'es rendu où tu appelles ton fournisseur Internet pour qu'il corrige tes problèmes pour enregistrer un podcast avec les 2 meilleurs gars de la lutte au Québec, c'est pas vrai. Bon. Hey, une qui vole une vanne, un qui est plus sur Internet, et ça va bien. Écoute, c'est bon. Tu mettras l'argent à la poste, ça, je vais aller la récupérer. Parfait, je te m'ajoute tantôt. C'est pour ça. Ah ouais, ok, parfait. Oh là là. Fait que tout le monde est bon, on est capable de voir tout le monde? Ouais. Parfait. Écoute, Martin, on va finir avec le combat de Eve, mais avant, je veux qu'on fasse un rundown de la carte de la QCW, puis après ça, on va s'attaquer aux choses importantes, le match reporté, puis moi, je veux savoir, contre qui qu'elle va se battre, peut-être que tu es de inside, peut-être que tu n'en as pas, peut-être qu'on va challenger quelqu'un, on ne sait pas, on verra. Avec plaisir, mon cher. Yes! Fait qu'on va commencer ça en gros parce qu'il y a des matchs qui n'ont pas été annoncés, puis tu as des primeurs pour nous autres aujourd'hui, mon cher. Oh que oui, des trucs qui vont être annoncés bientôt. Mais justement, on voit Dayamiho, la lutteuse mexicaine. On ne savait pas jusqu'à tout récemment qui était son adversaire. Maintenant, on le sait.
elle va affronter Jessica Black. Ouh là là! Ouais. C'est ça. Ouais. Jessica Black, vous la connaissez, hein, une fille qui a énormément d'expérience, qui a eu la chance d'être entraînée notamment à la All Elite Wrestling. C'est sa 4e ou 5e participation à bref, elle n'a jamais manqué un gala de la QCW. Elle a affronté Mélanie Havoc, elle a affronté Dani Léo 2 fois, elle a affronté de mémoire Sam Kelly également. Et là, une lutteuse mexicaine de haute voltige. Je sais pas si c'est ton son, Martin, mais il y a comme un grichement en arrière. Non, je sais c'est quoi. Moi, c'est Marie-Ève avec son volume des fois. C'est ça que nous autres aussi tantôt, ouais. OK. Bon, ben c'est d'accord. Ah, je t'ai menti l'autobus, hein? Écoute, moi, je connais pas personnellement Jessica Black, mais je niaiserais pas avec elle parce qu'elle a l'air féroce, elle a l'air à cogner dur. Marie-Ève, as-tu déjà affronté? Hey, dimanche passé. Bon. Hier. Ah ouais? Hier, ouais. Ah ouais, puis? J'ai encore un bleu dans l'aine. Ouais, elle a l'air à cogner dur, Jessica Black. Elle a l'air féroce. On luttait pas contre. On avait un mix tag. C'était... Ça va bien. C'était Mélanie Havoc, Brad Alexis contre Kevin Beru puis Ava Barnes, l'autre version. OK. Puis, dans le fond, Jessica Black est venue faire une intervention. Donc, prochain gala... Tu vas lui donner son bleu. Hein? Tu vas lui donner son bleu. Moi. OK. C'est le fun, tu as lutté contre Kane. Bon, parfait. On revient au... Kane contre Shawn Michaels avec une casse en cuir. Mais Jessica Black, là, c'est une dure à cuire, sans blague. Oui. Ouais. Ah, il n'y a pas de doute là-dessus. Je connais pas beaucoup la lutteuse de Lucha Libre, mais ça va être un beau défi. Puis j'ai l'impression que Jessica Black, c'est que ça des défis qu'elle a dans sa carrière. Oui, mais je vous invite à aller sur la page Facebook de la QCW parce que la lutteuse mexicaine a fait une petite promo super le fun. La vidéo est vraiment trippante. Ouais, allez voir ça. Elle nous adresse quelques mots en français, c'est-à-dire genre bonjour QCW. Mais sinon, elle ne parle qu'en espagnol, mais c'est pas grave, c'est le fun à voir. C'est arriva pour moi. Elle parle français. Elle pourrait déjà être capitaine du Canadien de Montréal. Ça prend pas grand-chose pour... Bonjour, Canadien. Exact. Prochain match, Michael Black qui va croiser le fer avec Chick the Guys. Oui, ça, c'est une histoire de famille, hein, parce que ces deux gars-là sont dans la même famille. Mais au dernier gala de la QCW, il faisait équipe contre les Mendoza et ça s'est mal terminé. Chick a tenté une manœuvre. Ça s'est retourné contre Mike Black. Fait que Mike Black a subi un peu les contre-coups d'une fausse manœuvre, d'une erreur, je dirais, de Chick. Il a sacré son camp, il a laissé son partenaire en plan, qui a dû affronter tout seul les cousins Mendoza. Évidemment, vous comprendrez qu'il a mangé une maudite volée. Ouais. Et Chick de Guise était... Ça, c'était à l'avant-dernier gala, je m'excuse. Au dernier gala, Chick de Guise s'est vengé. Il est sorti du public. Il est allé donner une volée à Mike Black à la fin de son combat. Ça, c'est deux gars à ne plus inviter au même souper de famille, même si sont officiellement ils ont des liens familiaux très forts. Et là, le combat est une stipulation particulière. Ce sera un no disqualification. Tous les coups seront permis. Et ces deux hommes, ce sont des toughs. Les deux gars, ce sont des toughs. Là. C'est des gars qui ont déjà fait des combats hardcore dans le temps à Québec, là, quand il y avait de la lutte au gym extrême. Ça remonte à loin, ce que je vous raconte là. On parle du début des années 2000. C'est des gars que ça fait donc au-dessus de 20 ans qu'ils sont dans le milieu. Je vous le dis, là, ça va faire mal, ça va fesser très fort parce que ces deux gars-là ont un compte à régler. C'est celui-là qui est pas un match hardcore de la Fédération depuis les débuts? Ça va être le premier match sans disqualification où tous les coups seront permis, effectivement, dans l'histoire de la QCW. La courte histoire, quand même, parce qu'on a débuté au printemps 2023. Là. TJ, je veux pas te reprendre, mais on dit pas Fédération, on dit promotion. Fédération, promotion, c'est la même chose. Je sens que Marie-Ève va être attentive parce qu'elle aime bien les matchs hardcore. Fait que, elle va regarder ça. Puis une affaire qu'elle va regarder, c'est son partenaire de vente de voyage parce que le prochain match, ça va être Green Phantom et Sexy Eddie en équipe, les deux vétérans, deux chic types
contre les cousins Mendoza. Justement, t'en parlais avant. Puis nous autres, on a été récemment dans un podcast avec Green Phantom. Très, très chic type, honnêtement. Absolument. Il est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Puis en plus, c'est 2 gars qui sont capables de faire du hardcore aussi, qui sont solides. Là. Il n'y a pas d'amour entre le Green Phantom et un des cousins Mendoza, Jay Mendoza particulièrement. Ils se sont affrontés récemment à la QCW. C'était un combat quand même assez durement mené. Et le Green Phantom a été attaqué dans les vestiaires par les cousins Mendoza. On a même pu voir ça sur la page Facebook de la QCW parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un téléphone qui a réussi à filmer l'agression. Les téléphones. Ça me fait rire, ça. Il y a quelqu'un qui filme, mais personne qui vient aider. C'est vrai, ça. Ouais, mais attends un peu, TJ. Là. Si les Mendoza attaquaient Green Phantom, aurais-tu le culot d'aller t'interposer? Ben, j'aurais pas le clou de filmer Noé, fait que la réponse ne pose pas. Là. Ouais, c'est ça. Parce que moi, si j'avais été là, je les aurais laissé faire sérieux. Parce que c'est des gros bonhommes, les cousins Mendoza. Et là, ben, suite à cette agression que je qualifierais de sauvage, mais de tout à fait réjouissante, ben, le Green Phantom a décidé de s'allier avec un ami qu'il connaît depuis fort longtemps. Le Sexy Eddie et le Green Phantom ont travaillé ensemble dans différentes fédérations depuis fort longtemps. Ils traînent leur costume de lutte un peu partout. Là. Promotion, Martin, promotion. Voilà, merci. Notamment aux États-Unis, les gars. Fait qu'ils ont décidé de s'associer pour affronter les cousins Mendoza. Ça risque d'être un combat par équipe très spectaculaire. Hein. Vous connaissez très bien et Phantom et Sexy Eddie, 2 gars qui ont plus d'un tour dans leur sac. Dans leur sac, la pognez-vous avec Sexy Eddie? Ouais, avec Sexy Eddie, ouais, correct. Il n'y a pas très subtil. Okay. Ouais. T'en veux-tu un peu? Non, ça va être c'est pas probablement, je te dirais, peut-être le combat que j'anticipe le plus sur cette carte-là. C'est toujours des bons combats quand ces deux-là qui sont. Puis les Mendoza ne donnent pas leur place non plus. Donc, Non, les Mendoza ont développé une belle chimie. Ce sont des gars qui travaillent ensemble depuis aussi des années et des années. Ils sont spectaculaires à voir ensemble. Ils sont extrêmement baveux et arrogants, mais c'est ce qu'on aime chez ces gars-là. Ils sont latinos, eux autres, non? Non, pas du tout. Malgré ce qu'on peut laisser penser leur nom de famille, non, ce sont des gars de Québec. Ouais. Je pensais que j'avais pogné 2 gars du char de tout à l'heure, mais non, c'est pas sinon, tu as 2 matchs à nous annoncer qui n'étaient pas annoncés sur les réseaux sociaux de la QCW puis que je n'ai pas non plus en graphique pour ceux qui écoutent sur YouTube. Donc, je te laisse mettre la table, mon cher Martin. Ben, Maniacal Meredith va faire son retour à la QCW, un combattant de la IWS, mais aussi quelqu'un qui a fait sa marque un peu partout dans le Canada anglais. Il avait déjà fait ses preuves à la QCW avec son partenaire GT Producer. Ils avaient fait un combat par équipe contre les Mendoza, justement. Alors, il fera son retour contre Matt Viviani, un autre gars de la IWS. Un Montréalais, un gars qui lui aussi fait sa marque là, dans le Canada anglais. Fait que ça reste un combat pas mal intéressant, je pense. Là, Viviani, c'est sa première prestation à la QCW. Je pense que le public a bien hâte de voir de quoi il est capable. Il était partenaire avec Producer aussi. Oui, ben oui, tout à fait, absolument. Ils ont-tu lutté à Raw dans un Dark Moon cette année ou l'année passée? Juste Producer, je pense. OK, juste Producer. Okay. Il a lutté contre Thomas dans un handicap. Ouais. C'est vrai. Intéressant quand même. Tu apprends ça. Et le deuxième, ben, c'est un régulier de la QCW, Rush, un lutteur qui est capable de faire de la haute voltige. C'est aussi, moi je l'appelle un peu, c'est comme un humoriste du ring. C'est un gars qui est non seulement fun à regarder dans tous les sens parce que il est drôle aussi. Il amène toujours une touche d'humour dans ses combats. Puis ça là, c'est quand même bienvenu, je pense, dans une carte, d'avoir au moins un gars qui fait ça. Là. Fait qu'il met le sourire aux lèvres en même temps qu'il impressionne parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire des manœuvres à haut risque. Et il va affronter un autre spécialiste des manœuvres à haut risque. Des manœuvres à haut risque en la personne de Alex Mays. Alex Mays, d'ailleurs, qui est un autre gars de la IWS, un gars qui a fait l'objet d'un super beau reportage dans la presse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ça. En juillet 2013, il y a eu un beau reportage sur lui, sur le fait qu'il était un lutteur gay assumé. Là. C'était vraiment un beau reportage. Si les gens qui nous regardent, qui nous écoutent,
ne l'ont pas déjà vu, là, allez sur le site de la presse, écrivez Alex Mays sur le moteur de recherche. Vous allez voir, c'est un bel article, vraiment bien écrit. Ben, ce gars-là va faire ses débuts à la QCW ce samedi 18 novembre contre Rush. Je rajouterais même d'aller voir peut-être son vlog sur YouTube parce que je pense que dans toutes les promotions qu'il va, il vlog un peu ses apparitions, ses matchs. Puis c'est un des lutteurs les plus en vue en 2023 à travers la province. Donc, ben, c'est ça qui est intéressant. Puis là, ce gars-là va se produire chez nous à Lévis, au complexe de Gasonco pour la première fois. Et j'ai ouï dire que ça ne sera pas la seule fois qu'il va venir nous voir. J'ai quasiment le goût de dire pour Alex Mays, la table est mise. Puis il y a un autre match, il y a le main event aussi que tu veux nous annoncer, non? Ben, il y a genre 2 main events en fait dans ce show-là. Hein. Il y a comme un avant main event qui est Gabriel Savage, la force des Maritimes, qui va affronter pour une deuxième fois l'énorme, le puissant, le mastodonte Maxime Lemire, le Lion du Nord, un des lutteurs les plus forts au Canada, ça c'est sans l'ombre d'un doute. Ce gars-là, il a une force qui est presque surhumaine, herculéenne, je dirais. Ils se sont affrontés une première fois au dernier show. Ça l'a très mal viré. Ça a été une double disqualification. Il n'y a pas eu de victoire dans ce match-là. Et les deux gars se sont promis qu'ils allaient régler ça une fois pour toutes, samedi 18 novembre, 19h. Ça risque d'être un combat, encore une fois, fort spectaculaire parce que les deux hommes, ce sont des énormes gabarits. Là. C'est des gars très impressionnants. Gabriel Savage, vous le savez, messieurs, et Marie-Ève, c'est un gars qui a fait Lutte Academy. Il s'est rendu loin à Lutte Academy. Et Maxime Lemire, il est peu à présenter. Il est rendu champion de la NCW, d'ailleurs. il y avait un match d'unification de titre, mais le match ne s'est pas terminé. Donc, il y a comme une storyline avec Kevin Beru qui est intervenu dans ce combat-là. Donc, c'est pas encore fait. Mais oui, je pense qu'il est quand même champion de la NCW. Puis, écoute, ça, c'est le genre de match qu'il faut renforcer le ring. On avait parlé la première fois que tu es venu. Puis, c'est pas. Le ring, ça se peut que ça coûte un ring à QCW à la fin de la non, mais ça va fesser, là. Ça va être fou. T'es chanceuse de voir ça, puis de pas être dans le ring en même temps, surtout. Non. Et d'ailleurs, là, si vous êtes curieux, sur la page Facebook de la QCW, on peut voir la fin, la dernière minute du premier combat entre les deux hommes. Et ça s'est terminé dans une foire totale. Tous les lutteurs, tout le staff, ça inclut le propriétaire, les 3 arbitres, tout le monde est monté dans le ring pour essayer de les séparer. Malgré qu'il y avait une douzaine de gars dans le ring, ils ont réussi pareil à se taper dessus. On a réussi à les séparer une deuxième fois. Ils ont réussi à se défaire de tout ça, ça a frappé dessus une 3e fois. Il y a un agent de sécurité qui a mangé une volée dans tout ça. Là, c'était l'enfer. Martin, quand tu parles des arbitres, toi aussi, tu es allé les séparer parce que laisse-moi, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai un petit doute quand même. Ben, j'ai essayé, en fait. J'ai tenté de maintenir un seul bras de Maxime Lemire et on voit très bien. Mais on le voit très bien dans la vidéo. En plus, il fait juste lever le bras, puis je tombe à terre, puis je roule. Tu sais, je veux dire, il déplace du vent, Maxime Lemire. Et le main event de la soirée, et si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, c'est pour le premier champion de la QCW, mesdames, messieurs. 2 hommes qui n'ont pas besoin de présentation, mais on va le faire pareil parce qu'on est là pour ça. Exactement. Il y aura Darko, le géant de 6 pieds, 9 pouces, le monstre, le gars le plus épeurant, je pense, dans un ring actuellement au Québec. Après TJ. Oui, effectivement, sauf que TJ, il n'y a pas de masque. C'est pas ça. Et il va affronter, je pense que je ne me trompe pas en disant, l'un des meilleurs lutteurs québécois en ce moment, Jeremy Prophet. Je sais que le gars a ses détracteurs, mais pour l'avoir vu à plusieurs reprises se battre et avoir eu l'honneur d'arbitrer quelques-uns de ses combats, il est extrêmement impressionnant dans un ring. Capable de tout. En plus, il a une shape irréprochable. Hein? Un gars qui est physiquement là, très, très, très en forme, coupé au couteau.
il a une belle apparence, il lutte extrêmement bien. C'est un autre gars qui a fait de la formation intensive à la AEW. C'est un ancien champion de lutte académie aussi. Sérieusement, là, je n'ai que des bons mots pour lui. Là. Ça va faire des étincelles. Et effectivement, je pense que c'est moi qui vais arbitrer ça en plus. Bon. Fait que j'aurai la chance de donner la ceinture au premier champion de la QCW. Le Dundee, fais pas ton arbitre. Là. Non, je dis pas que je vais privilégier Darko. J'ai jamais dit ça. Tu viens de le dire, là. Ouais. Puis, j'ajouterai une petite parenthèse. J'ai vu que Jeremy Prophet et Jessica Black se sont entraînés à la AEW. Si jamais vous allez au show de la All Elite Wrestling le 4 et 5 décembre à Montréal, probablement que vous allez les voir dans des dark matchs ou 5 et 6, hein? Ouais, dans des dark matchs, probablement, ou peut-être même sur le main show, des fois ils prennent des stars locales. Donc, c'est pas impossible qu'on les voit à la télévision à Montréal pour la All Elite Wrestling. Et notre bon ami QT Marshall. Exact. Fait que ça, c'est un combat à ne pas manquer. Là, par exemple, on a des affaires réglées, puis Marie-Ève n'est pas restée pour rien, parce que là, tabarnouche, on avait un combat d'envergure de haute énergie, puis de tabarouette, ça aurait fait assez fort entre Sam Kelly et Eve, justement. Mais non, Sam Kelly, blessé, malade, je ne connais pas les vraies raisons, mais ne sera pas présente. Et je veux juste savoir, par hasard, Martin, tu n'aurais pas un scoop, tu n'aurais pas quelqu'un qui... Ça m'aurait fait immensément plaisir d'annoncer à Marie-Ève, là, live dans votre show, qui elle allait affronter. Malheureusement, je l'ignore complètement moi-même. Chose certaine, c'est que le président Jonathan Brousseau, qu'on connaît plus sous le nom de Scott Matrix, va annoncer ton adversaire dans les prochains jours, probablement mercredi. Donc, on va être fixé. Parfait. Mais en attendant, peut-être que Marie-Ève, tu as un message à lancer au locker room de la QCW. Qui sait? Bah, la seule chose que je peux dire, c'est que peu importe c'est qui, moi, je suis prête. Ouais, puis... magasinez vos affaires, là. Puis sinon, au pire, il y a un match féminin dans la carte. Tu peux juste faire la marde là-dedans puis avoir un triple threat. Qui sait? Écoute, mais vous le saurez très bientôt. Là, si vous me permettez, je vais inviter justement les gens à vous abonner à la page Facebook de la QCW. C'est très simple. Sur Facebook, vous faites QCW Wrestling. Et là, vous allez voir en direct justement l'annonce de l'adversaire de Eve, la Black Widow. Et vous allez voir également l'annonce des combats que je vous ai, moi, annoncés en primeur. Là, vous allez les voir en images mercredi. Je pense que ça va être mercredi qu'ils vont être annoncés officiellement, ces combats-là. Donc, la carte complète sera en place à ce moment-là. Et j'en profite pour dire qu'il reste encore des billets à 20 $. Il reste encore aussi des billets VIP à 25 $. La différence est simple, hein, c'est que les billets VIP, les gens vont être ringside, donc sur le bord du ring. Les gens vont pouvoir entrer aussi une demi-heure avant les autres et ils vont avoir droit à probablement... J'annonce une petite surprise. Je ne sais pas, ce n'est pas encore confirmé. Fait que là, je m'avance un peu. Il semble-t-il qu'ils auraient droit à un combat préliminaire exclusif pour les gens qui vont avoir un billet VIP. Parfait. Le stationnement est gratuit. Au complexe de glace, on court, le stationnement est gratuit. Il y a un service de bar sur place. Fait que vous pourrez consommer une bière ou une boisson gazeuse si vous buvez sans alcool. Corona Zéro. Corona Zéro, absolument. On va probablement en avoir. Qu'est-ce que ça poche bleue, toi, là? Fait que merci, Martin. Donc, les portes ouvrent à 17h30 pour les VIP, 18h pour les billets standards. Le show commence à 19h. Voilà. Ah, parfait. Quel homme. Ouais. Toi, Eve, as-tu quoi à plugger? Un Facebook, un Instagram? Mon Dieu, Facebook, Twitter, Instagram, c'est toujours Black Widow Eve. Donc, vous pouvez follower ça là. Parfait. Et Eve, peut-être que j'aurai la chance d'arbitrer ton combat. Je l'espère! Si ce n'est pas le cas, ce sera probablement Kev le ref, qui est aussi un arbitre de grande expérience, ou Mario Deschênes, que j'appelle communément Mario Déchet, surtout depuis que... Non, mais attends un instant. N'oubliez pas que j'ai gagné fair and square un bras de fer contre Mario Deschênes.
La vidéo est aussi sur Facebook et sur ma chaîne YouTube également. Je vous invite à aller voir ça. T'as pas Là, touché toi, t'es-tu dans un celle-là? gentil arbitre? Non, je pense pas. T'es pas un gentil arbitre? Non. Non. Si tu veux. Regardez la face, là. Regardez la face. Si arbitre ton match, là. Ah ouais? Ah, ben là, si tu veux un gentil arbitre, il va falloir que ce soit Kev the Ref ou Mario Deschênes. J'aimerais ça essayer des corrompre. Ah, ben lui, il est déjà corrompu, fait que ça marchera pas. Voilà. Ouais, c'est ça. Lui, 20$, puis c'est fini. 20$, puis une Corona 0, puis il fait ce que tu veux. C'est ça que j'allais dire. Tu veux gagner ton combat, 20$, Corona 0, ding, bang, boom, 1, 2, 3, terminé. Parfait, ça. Puis Eve, je t'envoie des vidéos de Will Ospreay. Puis si jamais tu deviens fan de Will Ospreay, j'aimerais le shout-out, s'il vous plaît. Donc, Marco m'a fait découvrir Will Ospreay. Parfait. Parfait, c'est good. Messieurs, Martin, Eve, madame, TJ, ben toi, tu es là par défaut. Mais écoute, ça fait un plaisir de vous avoir. J'espère vous recroiser. J'espère qu'on va se reparler bientôt. Puis sinon, bon gala. Nous, on aurait aimé ça être là, mais on a des engagements dans une autre promotion. Donc, fédération. Promotion. Promotion, arrête. Fait que merci beaucoup. Puis au plaisir de vous revoir au podcast Entre deux chaises de métal. Hey, un gros merci. Merci. Bye bye. Bye bye.